La fiabilité des véhicules automobiles, en particulier les grosses berlines diesel, en particulier les grosses berlines diesel venues d'Allemagne ou d'Europe du Nord, a culminé durant 2 décennies, on va dire, entre 1990 et 2010. Leur durée de vie a la plupart du temps dépassé les 400 000 km, avec très peu d'entretien, très peu de frais, des réparations à des prix accessibles, éventuellement d'ailleurs réparation maison ou par un petit garagiste. Puis aux alentours de 2010, l'industrie automobile et puis les autorités européennes ont réagi énergiquement contre ce scandale qui faisait que même les pauvres pouvaient rouler dans des voitures de luxe pour un prix plus que modique. Donc on a commencé par introduire l'obsolescence programmée, avec toutes les pièces des bagnoles calibrées pour péter au bout de 250 000 km. Rappel, une Mercedes des années 2000 faisait 800 000. Une Mercedes d'aujourd'hui, j'en doute fort. Alors ça a été la première mesure. On a aussi mis en place un sabotage électronique qui permettait d'empêcher les réparateurs amateurs ou les petits garages d'utiliser des pièces récupérées à la casse. Ou des pièces, vous savez, dans certains cas, on trouve des équipementiers qui vous fournissent des pièces à peu près identiques à celles d'origine, mais beaucoup moins chères. Et puis, de toute façon, la réparation maison ou par un petit garage était devenue impossible. Il fallait passer par le concessionnaire pour que la pièce nouvelle soit acceptée par l'ordinateur. Et alors malgré tout ça, eh bien, alors bon, c'est pas le démon, mais c'est l'ensemble industriel, plus autorité européenne, plus je sais pas qui, abruti, écolo aussi. Ils se sont aperçus qu'il y avait des gens qui avaient des voitures tellement vieilles qu'ils pouvaient encore les réparer. Et en plus, on ne pouvait rien reprocher à ces bagnoles. Moi, j'ai une Mercedes de 2002, elle consomme 4,6 litres sur l'autoroute. C'est moins qu'une hybride. C'est une petite voiture hybride actuelle. Donc, on ne pouvait rien leur reprocher. Même les mesures de pollution n'étaient pas tellement utilisables pour supprimer le droit de rouler pour les bagnoles. Alors on a inventé, c'est la cerise sur le gâteau, on a inventé l'obsolescence légale. C'est-à-dire qu'on a décidé que ces voitures fiables et réparables, et ben désormais, elles n'auraient plus le droit de rouler. Parce qu'elles étaient fiables et réparables. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est le coup des ZFE. Ça va s'étendre, ça. Quand il y a une merde, en général, on ne l'essuie pas avec du papier hygiénique, non, on l'étale partout. Voilà, donc, alors, est-ce que c'est bon pour la planète? Non, évidemment, parce que rouler avec une voiture ancienne qu'on répare avec des pièces de la casse, même si consomme éventuellement, ça reste à démontrer un peu plus, le bilan carbone il est évidemment bien plus intéressant que celui des voitures modernes qui ne sont pas fiables
et puis qu'on achète après avoir béné sa bagnole qui marchait. Bon, euh, c'est comme toute obsolescence programmée d'ailleurs, ou légale ou programmée, sabotage légal ou sabotage technique, c'est désastreux en termes de bilan carbone, que ce soit un micro, un smartphone, une machine à café, tous ces trucs qui n'arrêtent pas de péter juste après la fin de la garantie, ben ça provoque des émissions de CO2, ça c'est évident. Ça provoque des profits aussi pour les industriels. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est pour la planète qu'on fait ça, non, c'est pour merder les pauvres, puis pour faire gagner de l'argent aux riches, et puis ruiner les pauvres, voilà, c'est ça. Euh, comme un smartphone dont on ne peut pas changer la batterie, bah c'est pareil, hein, c'est le même principe. Après, on m'a pleuré en disant ah oui, mais on trouve plus des terres rares, des métaux, ainsi de suite. Bah oui, à force de gaspiller comme des malades. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui.